chapeau les artistes. Chapeau. Franchement, hein. Chapeau à vous, joueurs de Bourgoin-Jallieu. Hein, petite ville située à 30 km de Lyon. Chapeau à vous. C'est donc cela, la sensation quand tu te fais éliminer face à une équipe amatrice en Coupe de France. Depuis que je supporte Lyon, hein, ça fait actuellement un peu plus d'une dizaine d'années, ça va faire 13-14 ans à peu près. J'ai jamais vécu ça. Hein, j'ai pas le rappel qu'on se soit déjà fait éliminer face à une équipe de nationale ou de régionale, tout ce que tu veux. Généralement, il nous est déjà arrivé face à des équipes amatrices de galérer, mais on réussissait toujours à s'en sortir. Les anciens qui ont connu les grandes années 2000, je pense que vous n'avez pas connu ça. Hein, je suis pas sûr, hein, j'ai plus une connaissance de tous les parcours historiques dans la Coupe de France. Mais ouais, il fallait que ça arrive un jour. Et c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Et bien, c'est à tous ces amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Bourgoin-Jallieu Olympique Lyonnais, 16e de finale de la Coupe de France. Élimination de nos Lyonnais sur tir au but avec un score de 2 partout. Je sais plus combien c'était aux tables. Hein. Je crois que c'était. Je sais plus combien c'était, je vais pas dire de conneries. Voilà. Hein, la compo que vous voyez, bon, du coup, moi je la vois là-bas, mais t'as compris. Lucas Perry dans les cages, avec Maitland Niles à droite, Niakate, Omari, Abner, Matic, Tolisso, Benrahma, Cherki, Fofana, Mikotadze. Même si vous n'avez pas tous été forcément foncièrement mauvais, certains, vous nous faites honte. Moi, je vous dis sincèrement, là, moi, je vais pas passer par 4000 étapes, je vais pas m'énerver, hein, sincèrement. Mais là, vous commencez à nous faire honte. Là, vraiment, je vous dis ce soir, j'ai honte de mon club. J'ai vraiment honte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dingue, les gars, quand même, comment le football, ça va vite, quand même. Hein. Comment, il y a même pas un mois, on était tous heureux, voilà, à peu près, hein, c'est ça. Quand on a gagné face à Francfort, on commençait un peu à s'enflammer, à se dire, oh, dis donc, ce Olympique Lyonnais là, il peut aller chercher peut-être quelque chose cette année. Un beau petit parcours en Europa League, en Coupe de France, on sait pas, ça peut amener quelque part, tu vois. En Ligue 1, voilà, le top 4, c'était pas fait, mais tu dis, oh, franchement, il y a vraiment les armes pour. Puis là, actuellement, on fait le bilan pile à ce moment-là. Bah, je pense que voilà, hein, on est. Ouais. En fait, les mecs, ils se sont dit, on va faire le contraire de la saison dernière, tu vois. On va être pas trop mauvais, on va être plutôt correct en début de saison, puis après, on va faire que de la merde, on va perdre quasiment tous nos matchs. Bon, je pense pas qu'on va perdre tous nos matchs, t'as compris. Mais ouais, hein, vous la sentez venir un peu cette deuxième partie de saison pourrie. Alors, on sait pas ce qui peut se passer, ça peut aller très vite, hein, je te dis ça, mais ça se trouve peut-être qu'ils vont sortir les doigts du cul après, qu'ils vont commencer à faire des dingueries en Europa League, qu'ils vont aller loin, qu'on va peut-être la gagner, on sait pas, pareil, peut-être que ça va bien se passer en Ligue 1. Mais actuellement, aucun d'entre nous, comme on ne le pense. Voilà, ça fait trop vite que je parle, je ne sais pas commencer à débriefer ce match, mais ouais. Moi, les gars, tu veux que je te dise quoi, tactiquement, sur ce match? Je vais te débriefer, voilà. Déjà, je vais commencer tout de suite par un truc, hein, avant que certains arrivent dans les commentaires. Les pénaltys, il y en a 2 qui sont pas sifflés. C'est vrai. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 2 pénaltys face à une équipe de National 3? Je vous pose vraiment la question. Parce que les pénaltys, pour moi, ils sont clairs. Hein. Surtout le pénalty avec la main, décoller du corps, vraiment, c'est pénalty. Il n'y a pas la VAR, on sait, en Coupe de France. Mais voilà, ça reste quand même dingue, normalement. Normalement, t'es une équipe de Ligue 1, la plus haute division du championnat français dans le football. T'es censé être là. Eux, ils sont censés être là. La vérité, c'est que ce soir, ils étaient là. Tu vois, ils étaient à peu près au même niveau. Ils ont même été là, tu vois, enfin un peu plus au-dessus de nous, tu vois. Voilà. Match qui part un peu dans tous les sens. C'est assez, je vais pas dire, c'est quand même dingue de dire ça, mais c'était assez équilibré. Ça allait d'un sens à l'autre. Hein. Ils ont fait un peu comme toutes les équipes toutes les équipes amatrices font en Coupe de France. C'est-à-dire qu'ils ont joué les contre-attaques. Hein. Ils ont eu un jeu de transition qui a bien fonctionné. Hein. Des espaces, dans la défense. Pire, c'est aussi digne que c'est aussi digne d'un fromage comme du gruyère, tout ce que tu veux. J'allais dire un autre truc, mais bon, ça va être assez vulgaire. J'allais pas le dire. Je vais pas le dire, pardon. Ouais, voilà. Et forcément catastrophique, ça change pas. Hein. C'est la continuité de nos matchs depuis Paris. Comme j'ai dit, hein, je l'avais dit dans ma dernière intro face à Brest, depuis le match face au PSG, c'est de la merde. Mais vraiment, c'est de la merde. Mais à tous les étages. Que ça soit les joueurs, vous puez la merde. Le coach, il fait de la merde. Voilà. Hein. Moi, je l'abandonne pas encore, hein, mais les cartouches s'usent quand même petit à petit quand même. Hein. J'aimerais pas que ça se finisse mal. Parce que franchement, la saison que tu m'as fait vivre la saison dernière, faire ça, je t'en remercierai jamais assez. C'est pas que de ta faute, hein. Pour moi, t'es pas aidé aussi, tu vois, faut quand même la mettre. Mais là, quand même, face à une Nationale 3, tu as une grosse part de responsabilité aussi. Je dis, tu as une énorme part de responsabilité. Le staff aussi a une énorme part. De toute façon, il y a tout
toutes les responsabilités, le mercato c'est pareil, tu peux pas recruter. Et voilà, la situation financière, voilà, on en revient à ce qui se passait avec Textor, hein. On va être emmerdé. Hein. Alors c'est bien, attention, Thiago Almada voilà, a été annoncé aujourd'hui en prêt gratuitement. C'est super, ouais, c'est bien, mais t'as pas de défense. Mais ce soir, malheureusement, ça va être compliqué. T'as vu que même face à des équipes, même des joueurs amateurs, la défense est catastrophique. Qualité de char problématique, hein. Il l'est, hein. Mais bon, Niakate, 32 patates. Au final, est-ce qu'on n'est pas sur le même rapport qui a été pris que Thiago Mendes, voire pire, on sait pas. Hein. Voilà, genre moyen plus, même peut-être moyen moins, t'as compris, entre le mauvais et le moyen. T'es nul, Niakate. Oh Marie, si tu savais à quel point je comprenais pas pourquoi tu jouais pas. Maintenant j'ai compris ce soir. Ah, t'as vu le petit jeu de mots, t'as capté. Qu'est-ce que t'es pas bon. La relance ou le deuxième but, mon dieu. Ah ouais, vraiment c'est. Ah ouais, là c'est là. Bah, vraiment, en fait, il a vraiment la réputation qu'il a. Quoi. Je comprends pourquoi il a cette réputation-là. Un joueur qui fait tout le temps des erreurs. Il les a relancés dans le match. Alors qu'on était bien revenus, on était mené 1-0. Premier but sur une contre-attaque, d'ailleurs j'en parle aussi. L'espace qu'il y a dans la défense, le joueur, comment il s'appelle, Mujeski, Mutjeski, je sais pas comment il s'appelle, désolé, très bon match de ta part ce soir, t'as apporté tes coups, garçon, tu vois. Il a un espace pour frapper, mais le temps qu'il a pour bien placer sa frappe et armer sa frappe, il a au moins 5 à 10 bonnes secondes, quoi. Où sont nos défenseurs? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont les milieux qui m'ont pressé derrière? Où sont-ils? Je les cherche encore. Bien joué. Lucas Perry est aussi pas bon ce soir. Hein. Moi je suis désolé, Lucas Perry peut mieux faire sur certains ballons. Voilà, il peut pas tout faire, c'est pas que de sa faute en majeure partie, mais toute l'équipe est à la ramasse presque. Après voilà, on égalise sur cette belle égalisation de Mathis, son premier but. Hein, voilà, beau but, corner qui est joué à 2 je crois. Un beau centre et là, il a marqué un but de numéro 9, sauf qu'il est milieu de terrain, c'est bien. Bon, ça reste honteux, hein, tu te dis bon, après ils vont quand même se réveiller, c'est bien, il marque son premier but. Et puis bah, malheureusement, bon, qui était un des seuls dehors vraiment assez se balader, il était vraiment pas trop mal, Matic, hein. Matic 36 ans je le rappelle, hein, voilà, c'est quand même assez problématique. Mais ouais, c'est une mi-temps bah, qui commence comme la première, c'est vrai que j'ai pas trop parlé un peu du jeu et tout, de ce qui s'est passé dans le jeu, mais concrètement voilà, c'était assez, je dis, équilibré, ça allait d'un côté à l'autre, tu vois, voilà, des belles phases de transition de tous les côtés, tu sens que nous on a une maîtrise technique un peu au-dessus de la leur, mais bon, ils mettent tellement d'âme sur le terrain que voilà, tu vois, ça se répartit, ça s'égalise, tu vois. Voilà, ils jouent leur coup à fond. Hein, ils ont eu plusieurs occasions de marquer des buts. Hein, ils ont marqué ce but-là sur une erreur, mais en vrai, ils avaient d'autres actions pour marquer, tu vois. On arrive avec cette belle passe bien vue de, je crois, c'est Cherki, hein, il me semble, qui fait la belle passe. Voilà, qui lance bien Mikotadze, qui voilà, marque, qui la place bien. Pas facile à marquer forcément, mais un vrai but de 9, de joueur pro. Il n'y a pas de souci. Mikotadze qui a raté des occasions, mais bon, qui a quand même réussi à marquer. Puis après, il met ce but, il sort par la casette. Alex, Tolisso aussi, parce que je vais vous parler de vous tout de suite. Hein. D'ailleurs, je vais faire vite fait la transition sur les pénaltys aussi derrière. Hein. Surtout toi, la Lacazette. Hein. Moi, je te dis, mon pote, t'es peut-être l'un des joueurs qui m'a le plus marqué dans ce club. Un top 3 facile avec Licha, Lisandro Lampez, que vous connaissez. Voilà, pour les anciens, tu vois, quand j'ai connu quand j'étais gamin. Mais là, ça me fait mal de dire ça, mais je te protège plus. Voilà, je te protège plus. Je suis désolé, mon pote, mais c'est pas possible. C'est quoi ce penalty? C'est quoi votre. Tolisso aussi, hein. Pareil, je te mets aussi dedans. T'es pas top 3 de mes joueurs préférés, mais t'as compris. Pas si dans le top 10, top 5, tu vois. Je sais pas. Vraiment, je sais pas, moi, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Prévisible, d'une nonchalance, la course, mon pote, le placement. Ça se voit à des kilomètres où vous allez la mettre. Ça se voit. Même moi, je l'ai dit, ils vont la mettre à droite. Bah, ça a pas raté. Le gardien, il l'a vu aussi, hein, d'ailleurs. Il les arrête. Eux, voilà une belle. Eux sereins sur les pénaltys. Bon, à la fin, Perry nous sort un ballon parce qu'il est confiant. Voilà, le joueur, il se dit voilà, je vais essayer de mettre la Panenka. Il anticipe bien, tu vois, c'est bien joué de la part de Lucas Perry. Même si je trouve que tu vois, bon, bah, sur le but qu'il prend, comment il peut mieux faire. Mais bon, j'aurais te dire, bref, sur le dernier penalty tiré par le joueur de Bourgoin-Jallieu, il peut peut-être l'arrêter parce qu'il a pas la main assez ferme. Mais franchement, il n'y a pas que ça. Quoi. Tu dois pas arriver au penalty. Les gars, on est une équipe professionnelle. Comment c'est possible? Ah non, franchement, je vous dis. Tu vois, je gueule même pas dans ce débrief. Franchement, je gueule même pas parce que. En fait, je me rends compte que voilà, on n'a pas le droit d'être heureux. Hein. Tu sais, moi, depuis que je supporte ce club, je vous dis, j'ai jamais le droit d'avoir un momentum, mais ne serait-ce qu'un momentum. Je suis vraiment pas, tu sais, une période de style, genre, tu vois, comme le Barça des années 2000 qui pendant 4-5 années a tout raflé, tu vois. Juste, tu sais, ou même nous, comme moi, j'ai pas connu l'époque où voilà, les 7 titres de champion de France, tu vois, j'ai pas connu. Mais même juste avoir un momentum, genre, ne serait-ce qu'une saison où on va chercher une putain de Coupe de France, une putain de Ligue 1, une putain d'Europa League, faut pas rêver, tu vois, mais t'as compris, même une Conférence League. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, on n'a pas le droit à ça et on n'aura pas ça. Voilà, cette année, tu vas encore t'asseoir encore une saison sans saveur, sans titre. Parce que les gars, vous nous voyez gagner la Ligue 1? Non. Vous nous voyez encore gagner
quelque chose en Europa League? Non, non plus. Faut arrêter de rêver, les gars. On s'est fait des films, malheureusement. On n'a pas le droit de rêver. T'as pas le droit. Je suis dégoûté. Alors vraiment, vous nous faites honte. Vraiment, je vous dis ça, je nous répète, mais vous nous faites honte, sincèrement. Et je finirai par ça, hein, mais franchement, les gars, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, voilà. Certains te disent, ouais, ça va peut-être leur mettre enfin, c'est bien, parce qu'on pouvait pas jouer sur trois compétitions. Je suis assez d'accord avec ça, parce que la rotation effective, enfin, moi, l'effectif n'est pas assez fourni pour jouer sur trois compétitions. Certains te disent, ouais, ça va peut-être leur mettre un coup de pied au cul. Ou inversement, ça va les faire plonger. Et moi, je pense que malheureusement, même si Pierre Sage, j'ai confiance en lui et tout, faut quand même se dire que Pierre Sage, c'est comme le premier coach qui se fait éliminer face à une équipe amatrice depuis un bon moment à Lyon. Tu vois, il y en a eu beaucoup des coachs qui sont passés. Ça va être compliqué maintenant de trouver les bons mots et de garder une crédibilité aussi assez importante. Même si je dis, c'est pas que de sa faute, parce que défensivement, on n'est pas bien fourni. Moi, je vous le dis, les gars, hein, en fait, tous les centraux qu'on a actuellement dans ce club, je les mettrais même pas titulaires, je les ferais pas débuter. Que ce soit Keita Tchar, Omari ou même Niakate, et peut-être qu'on a un autre, je sais plus, bon, Adrien a été prêté donc il y est plus aussi. Je serais prêt à faire jouer Clinton Mata et même voir Tanguy Afiko, qui est peut-être petit, tout ce que tu veux, mais qui serait se battre peut-être avec un peu de haine. Et oui, d'ailleurs, si j'en parle aussi, mais en fait, même pas, parce qu'en fait, Abner, pareil, hein, j'en parle vite aussi de toi, mais Abner, joueur de merde en fait. Ah ouais, Abner, franchement, au début de saison, j'y ai cru. Hein. J'ai fait, ah, putain, finalement, on a fait un bon coup parce que quand il arrivait du Betis Séville, il avait une mauvaise réputation, comme quoi c'était pas un bon joueur et tout. Bah, moi, je le vois au début arriver, il fait des matchs pas trop mal. Il marque au début, il avait marqué un beau but, je sais plus contre qui c'était. D'ailleurs, je me rappelle plus, excusez-moi. Le mec, comment il a été sélectionné avec le Brésil. Bon, après, tu me dis, le Brésil c'est beaucoup moins fort qu'avant, donc c'est plus facile d'être sélectionné maintenant que t'es aujourd'hui dans le football actuel. Et bon, ça restait quand même une belle performance. Puis en fait, il est zéro. T'étais nul, mon pote. T'es neutre, quoi, au pire. Même si t'es pas mauvais, au pire, si quand t'es pas mauvais depuis un certain temps, t'es neutre, quoi. Maintenant, Nice aussi, j'en ai pas parlé aussi, mais qu'est-ce que t'as pas été bon ce soir? Maintenant, Nice, je te reconnais plus, mon pote. Un des joueurs les plus. Voilà, donc j'avais plus confiance avec des joueurs comme Mata, je sais pas, Lacazette aussi à l'époque, voilà, qui j'avais plus confiance, c'était zéro, mon pote. T'es pas bon. Top flop, je sais pas, moi les gars, pas de top, non. Voilà, je vous dis, même si certains font pas forcément un mauvais match, j'ai envie de mettre personne en top parce que cette défaite elle est collective, c'est tout le club qui prend. Moi je dis, c'est le staff, c'est l'entraîneur, c'est les joueurs. Vous n'avez pas fait votre devoir, voilà. Voilà, flop, bah, je peux mettre tout le monde. Bon, on va dire que vraiment, si je dois vraiment sortir des gros flops, je mettrais Omari qui la relance complètement. Je mettrais Lacazette qui, pareil, voilà, pas décisif, une entrée un peu aussi chouille, ça a rien. Pierre Sage aussi, encore une fois, son coaching est pas bon. Mettant de Nice, Abner, ouais, la défense aussi. Enfin, de toute façon, toute la défense, on peut la mettre concrètement. Ouais, voilà. Puis après, Tolisso, pareil, pas incroyable, Majo Tolisso. Enfin, voilà, il y a des joueurs après, c'était pas. Cherki, c'est pas forcément trop mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Fofana, un peu moins décisif aussi. Enfin, voilà, bref. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter pour ce débrief qui, d'ailleurs, est le dernier débrief pendant un long moment avec ce décor là, entre guillemets. Parce que je vous annonce, c'est peut-être pour ça que je suis peut-être pas aussi en colère, que je vais partir en Corée du Sud d'ici comme en vendredi, donc moins de 48 heures au moment où je vous fais ce débrief. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire des bons débriefs contre il y a Lyon-Toulouse, après je sais plus c'est quoi les autres matchs qui vont être à suivre, il y a des matchs d'Europa League, il y a un autre match aussi, l'Olympico je pourrais pas le voir aussi, je serai encore en Corée du Sud. Je rentrerai aux alentours du 3 février, donc vous allez peut-être avoir des débriefs un peu à l'arrache au téléphone, t'as capté. Je vous préviens pour ceux qui me suivent assidûment. Mais ouais, c'est compliqué. Hein, je vais pas te mentir. Au pire, il y aura des shorts, mais j'essaierai d'alimenter la chaîne, mais je verrai. Mais voilà, ce sera pas forcément ma priorité. Je vais profiter de mon voyage, donc voilà. Bref, je vous souhaite malgré tout, les gars, à tous une bonne fin de soirée, même si voilà, je pense que ça va être compliqué pour certains voilà, de passer une bonne soirée. Donc on se retrouve prochainement. Je sais pas vraiment quand, dans quel format, mais voilà, normalement face à Toulouse, le match samedi. Puis malgré tout, les gars, n'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge et votre avis en commentaire. Comme d'habitude, tant que c'est dans le respect, je débat. Et surtout, malgré tout, malgré voilà, la honte qu'on peut ressentir, allez l'OL, allez à plus les amis.